Père, nous te rendons encore des actions de grâce et te bénissons ce matin pour ton amour, ta grandeur, ta fidélité et pour ta bonté. Toutes ces valeurs qui se sont renouvelées favorablement pour nous, pour que ce matin nous soyons encore devant ta face pour t'écouter. Écouter toute instruction liée beaucoup plus à notre évolution, à notre perfection, liée aussi à notre ascension spirituelle. Que ce moment soit notre béni et placé sous le contrôle de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce que nous pouvons encore nous lever, s'il vous plaît? Nous allons prendre un cantique qui est très significatif par rapport à la parole de ce matin. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? C'était un moment d'une nouvelle expérience qui devait en fait nous conduire à une reconstruction spirituelle, à une révalorisation des valeurs et qui devait nous conduire aussi à un autre niveau, à
nous conduire à une certaine hauteur de grâce. Et après cette année, nous sommes passés à l'année de l'usance. Année au cours de laquelle nous devrions briller avec le Seigneur, être dans une sorte de réciprocité. Comme le Seigneur est lumière, nous aussi nous devions l'être. Vivre une autre phase d'expérience. Être ce que le Seigneur est, l'être devant le monde, l'être devant le membre de la famille, l'être devant la société, l'être aussi devant toutes les personnalités de la divinité, c'est-à-dire les anges, l'être aussi pour l'intérêt de l'Église et l'intérêt du Seigneur. Et cette année, nous avons au début parlé des béatitudes. Avec l'adoption, avec les capacités de l'adoption, en devenant fils de Dieu, avec toutes les possibilités de créer un autre niveau de relationnel avec le Seigneur, alors nous devions normalement vivre le bonheur. Et en regardant notre vie, en regardant autour de nous, en regardant le monde, ce qu'il connaît aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous parler en fait du bonheur? Est-ce que nous pouvons aussi reconnaître qu'à côté de ce bonheur, nous devons en fait l'aspiration que nous avons à ce bonheur, il y a aussi le malheur. Le malheur qui nous environne, le malheur qui nous bloque, le malheur qui de fois nous trouble, nous arrête aussi, nous freine. Ce pourquoi ce matin, je suis venu avec un petit message, le moindre, pour que Dieu m'en ait une chose, une seule chose. Veux-tu atteindre un autre niveau? Ou veux-tu être au même niveau? Ne veux-tu pas atteindre une autre hauteur de grâce? Les béatitudes, nous pouvons les vivre, mais ce matin, je suis venu te dire que toi, tu dois être une béatitude. On peut vivre les béatitudes, mais on peut aussi devenir une béatitude pour l'Église, pour l'Église universelle, une béatitude pour l'ensemble des prêtres d'une nation, d'un continent, pourquoi pas de la planète. Avant de tourner à la parole de Dieu, je voudrais parler de quelques personnes qui ont travaillé avec le Seigneur. Les disciples ont été avec le Seigneur. Il les a appelés. Et après, ils étaient arrivés à un nombre très important, de 70 disciples. Et un moment après, quelques-uns ont pris la décision d'abandonner le Christ à cause de la dureté de la parole qui est difficile à appliquer, la justice de Dieu qui est difficile à être respectée. Et ces disciples, qui étaient au grand nombre, se sont dispersés pour rester à 12. Nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus. Nous venons à ses pieds pour écouter la parole. Nous sommes en grand nombre. Et si le Christ nous regarde, le nombre que nous avons ce matin, je ne sais pas nous sommes combien, est-ce que croyez-vous tous, si le Seigneur nous regardait, si le Seigneur pouvait se prononcer
chacun de nous. Est-ce que tout le monde sera sélectionné? Croyez-vous que nous serons tous sélectionnés? Il n'y aura pas de ceux qui seront disqualifiés. J'espère que chacun de nous trouve une réponse. Mais ce matin, j'aimerais que tu quittes là où tu es. Monte un peu. Serve le Seigneur autrement. Essaie de faire ce que tu n'as pas pu faire. Essaie de réaliser ce que tu n'as pas pu comprendre. Travaillons un peu pour un autre visage de l'Église, pour d'autres actions, pour une Église plus sûre, une Église qui a le visage le plus institutionnel, une Église utile pour la nation, une Église utile pour la famille, une Église utile pour la société. Est-ce que tu peux comprendre que tu dois être utile pour ta famille, utile pour ton milieu d'habitation, utile pour ton milieu professionnel, mais utile aussi pour le continent, pourquoi pas? Utile aussi pour la planète, pourquoi pas? Ne pas continuer à te limiter, à te bloquer, à t'enfermer toi-même par défaut d'ambition, par manque de grande foi, par manque d'espérance, en vivant avec moins d'amour avec le Seigneur, en évitant d'améliorer ta relation, d'approfondir cette relation avec le Seigneur. Je pense à deux personnes avant d'ouvrir la Bible. Toi-même. Un, Nicodème, qui est allé voir Jésus-Christ de nuit. Il a conversé avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait compris qu'il reconnaissait sa divinité et ses origines, mais il est encore charmé. Malgré son état, après la mort de Jésus-Christ, nous voyons Nicodème agir. Joseph d'Arimathée, la Bible ne nous dit rien à son sujet. Lui aussi était-il allé voir Jésus-Christ, la Bible ne le signale pas du tout. Et ce que nous savons, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés voir Pilate pour lui dire, donne-nous le corps de Jésus. Nicodème pour l'embaumer. Joseph d'Arimathée pour l'enterrer. Et pourtant, au départ, c'est un Nicodème charnel. C'est un Nicodème qui ne comprend rien. Il a compris seulement une seule chose, les origines du Seigneur, les preuves de sa divinité, la grandeur de son amour. Nicodème a agi fidèlement. Joseph d'Arimathée, qui avait compris aussi beaucoup de choses par ce que le Seigneur disait. Non, il ne peut pas rester là, son corps ne peut pas rester sur la croix. Au temps de la Pâque, il a pris le corps de Jésus-Christ, il l'a placé dans un tombeau neuf, jamais utilisé. La troisième personne qui m'intéresse un peu, c'est Marie. Marie se rend à la tombe de Jésus-Christ de très bon matin. C'est une femme. C'est elle qui prend le courage d'y aller. Pendant que les disciples sont enfermés, certainement plongés dans l'inquiétude, dans la peur, Marie est allée. Marie arrive, ne trouve pas le corps de Jésus.
Marie se pose la question. Mais ils l'ont tué. Ils ont encore enlevé son corps pour la vénérer. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui arrive? Et voilà 2 anges vont lui apparaître. Limitant l'emplacement du corps de Jésus-Christ là où il était placé dans la tombe. Marie a vu les anges. Marie a conversé. Parce que dans d'autres versions, c'est un ange. Dans une des versions, c'est un ange. Dans l'autre, c'est 2 anges. Ça, c'est pas important. Je ne sais pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'attitude de Marie. Marie a écouté le message des anges. Mais écoutez, quand Marie sort de la tombe, Jésus l'appelle. Marie ne reconnaît pas Jésus. Ne le connaît pas. Du Seigneur, est-ce que tu n'es pas parmi ceux qui ont enlevé le corps de Jésus? Et Jésus appelle Marie. Marie. Marie répond, Maître. Le message des anges est bien écouté. Mais celui de Jésus lui-même était un problème pour Marie de comprendre que c'était vraiment le Seigneur. Ces 3 personnes m'ont fait réfléchir. Ceux qui étaient charnels et qui ont agi au temps de la mort de Jésus-Christ, Nicodème, Joseph d'Arimathée et Marie. Alors, je me suis regardé. Mais si nous vivions à cette époque, est-ce que nous aussi nous pouvions faire cela ou faire quelque chose pour le Seigneur à un moment où cela demandait un grand courage devant la menace de l'armée romaine, la menace de Pilate et surtout la menace des contradicteurs du Seigneur, c'est-à-dire le Sanhédrin, le souverain sacrificateur et tous ceux qui composaient le Sanhédrin. Je me suis aussi posé la question de savoir, est-ce que nous n'avons pas le temps de faire plus que? Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus que Nicodème, qui s'était limité aux aromates pour embaumer le corps de Jésus-Christ? Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus? Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus que Joseph d'Arimathée, qui s'est arrêté à placer le corps de Jésus-Christ dans une tombe? Voilà, quand on réfléchissons toute cette semaine sur ce problème, j'ai compris que nous pouvons nous aussi faire plus que ce qu'ont fait Nicodème, Joseph d'Arimathée et Marie. Êtes-vous sûr que c'est possible? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est possible? Est-ce que c'est vrai que nous pouvons faire plus? Voilà pourquoi ce matin, je viens te voir pour te dire, sois une béatitude. Sois une béatitude. Qu'est-ce qu'une béatitude? C'est un homme qui a travaillé et que Jésus a titré. Un homme qui travaille, mais que Dieu titre. Dieu te donne un titre. Aujourd'hui, les titres, c'est beaucoup plus les hommes qui nous les donnent. Voilà pourquoi nous pouvons voir un pasteur se fâcher lorsqu'il n'est pas appelé bishop ou archibishop, ou s'il n'est pas appelé encore révérend. Surtout, beaucoup plus s'irriter si vous l'appelez par son nom. C'est un nom, il a un nom. Les titres que Dieu c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour changer la face de l'Église.
là où tu es assis, quel est le titre que Dieu t'a donné? Quand Dieu te regarde, il t'appelle. Comment t'appelle-t-il? Qui il t'appelle? Pasteur, évangéliste, responsable de département. Vous savez, tout ça, des fois, ça vient de nous-mêmes. Pour une organisation de l'Église en tant qu'organisme, c'est vrai que l'Église n'est pas une organisation, c'est un organisme. Mais, des fois, l'Église a des départements qui agissent pour que nous soyons capables de pouvoir évaluer ce que nous faisons, nous faire une idée de la réussite, nous faire soit une idée de notre déclin, ou nous faire une idée de notre arrêt, ou de notre évolution. Frères et sœurs, change de dimension. Essaie un peu de monter. Et surtout, fais ce que tu n'arrivais plus à faire. Fais ce que tu devais faire. Agis comme tu devais agir. Que rien ne te freine. Que rien ne te bloque. Mais plutôt que la motivation vienne de l'amour que tu as pour le Seigneur. Que la motivation vienne de ta foi. Que la motivation vienne de l'espérance. Que la motivation vienne des valeurs spirituelles que tu as, que Dieu a mis à ta disposition. Tu as un cœur, tu as une conscience et tu as une mémoire. Dans ton cœur, dans ta conscience et dans ta mémoire, Dieu met des grandes valeurs. Et ces valeurs peuvent t'amener à une certaine ascension, à une certaine hauteur. Si et seulement si tu prends l'engagement d'agir. Alors, nous pouvons ouvrir la Bible. Et nous allons prendre un symbole important. Pierre 2. 1 Pierre 2. Nous lisons à partir du verset 4. Quand je lis ce passage, je fais attention à un mot. Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites attention aux mots et surtout aux verbes qui indiquent les actions que nous devons faire, tout ce que nous devons entreprendre. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Si pierre vivante était au pluriel, ça devait donc être nous. Mais pierre vivante, c'est au singulier, donc il s'agit du Seigneur. Rejeté par les hommes, ce n'est pas nous qui avons été rejetés, c'est le Seigneur. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Cette pierre qu'est Jésus-Christ, qui a été rejetée et reprise, choisi par Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a choisi cette pierre. Et alors, c'est pourquoi nous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Et ce qui est important pour Dieu, c'est la formation de la maison spirituelle. Est-ce que Jésus, en faisant le point, avons-nous correctement formé cette maison spirituelle qui est capable d'offrir des sacrifices, des victimes, qui est capable? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de nous peut donner une réponse à Dieu pour dire que c'est vrai, nous avons construit une maison spirituelle, nous avons formé une maison spirituelle et nous sommes capables de gagner des âmes au Seigneur? Est-ce que nous pouvons répondre favorablement aujourd'hui? La Bible veut que nous soyons des pierres vivantes. Nous pouvons l'être. Nous le sommes.
maison. Si Christ peut être la pierre angulaire, là, c'est pour éviter que le mur ne tombe. Hein? Les murs ne tombent. La pierre angulaire. Les angles, il y en a 4. Si Christ est la pierre angulaire, la maison ne tombera pas. C'est vrai. Mais je veux vous poser une question. Sur le plan architectural, quelle est la valeur d'une maison? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une maison? À quel moment peut-on dire c'est une maison? C'est à quel moment? Est-ce qu'au moment où nous avons formé les murs, nous avons élevé les murs? Est-ce qu'une maison qui s'arrête au niveau de mur, on peut l'appeler maison? Mais à quel moment? Eh bien, je vous pose une question. Quoi? Lève-toi, ancien. Réponds, ancien. La toiture. La toiture. Mais pour qu'il y ait une toiture, il faut qu'il y ait quoi? L'architecte, il faut qu'il y ait quoi? La toiture, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait quoi? Hein? Quoi? La fondation et la maçonnerie. Et puis, après? La charpente, mais sur quoi se repose les charpentes, la charpente? La charpente se repose sur ici, il y a des poteaux. Les poteaux. En d'autres termes? En d'autres termes, on peut dire le chaînage. Est-ce qu'il y a des toitures sans poteaux? Non. Hein? Remplaçons le mot poteau par un autre. Hein? Pilier. Ou encore? Hein? Oh, vous êtes terrible ce matin, le couple de Mbandi. Colombe. Voilà pourquoi, dans Galate, je n'aime pas trop, de fois ça m'embête beaucoup quand j'ouvre toute la Bible. Voilà pourquoi dans Galate, Pierre, plutôt Paul, appelle Pierre, Jacques et Jean des ce matin, ce n'est pas un autre message que de te dire, ma soeur, lève-toi, deviens une colonne à l'église. Mon frère, lève-toi, deviens une colonne à l'église. Les choses changeront. La nation changera. Le continent changera. La planète changera. C'est ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Et c'est ce qui vous bloque. Ça bloque l'église, ça bloque tout. On ne veut pas être une colonne à l'église. On ne veut pas agir en tant que colonne. On veut être assis et écouter les autres. Dans quel moment est-ce que Paul a inventé Matthieu? Paul a inventé Matthieu. Paul, dans tous ses écrits, il a parlé de Matthieu? Non. Il a parlé d'André? Il a parlé de Pierre, Jacques et Jean, les colons. Et comment cela peut-il se justifier qu'ils étaient des véritables colons? Par leur attitude. Lorsque Jésus pose la question, mais les gens parlent, quelle opinion se font-ils de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre répond, d'autres pensent que tu es un prophète quelconque, d'autres pensent que tu es Jérémie, d'autres pensent que Paul est même dans une erreur doctrinale quand il répond, parce qu'il se penche un peu du côté de la réincarnation. Mais je lui dis, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui donne quoi? Un titre. Jésus lui donne quoi? Jésus lui donne quoi? Il dit, toi, tu es Pierre. Est-ce qu'il s'est fait Pierre lui-même?
C'est Jésus qui lui dit, toi, tu es Pierre. Mais écoutez la suite. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, une béatitude. Un jour, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, ont vu le Seigneur. Il dit, tout ce que tu nous enseignes est important. Mais nous voulons un jour être à ta droite. Quelle ambition. En tout cas, elle n'était pas mauvaise. De vouloir être à droite du Seigneur. Il dit, nous voulons être à ta droite. Quand tu seras dans ta voie, nous voulons être là. Jésus essaie de répondre. Mais ce qu'ils ont dit était important. Leur volonté était importante. Leur aspiration était importante. Au moment où Jésus est mort et la période qui a suivi la mort de Jésus-Christ, une période difficile pour les disciples, mais nous voyons Jésus se révéler à Jean sur l'Apocalypse. Il n'a pas fait cela à Jacques était déjà mort. Être une béatitude. Les hommes sur lesquels le Seigneur va se pencher. Les hommes, c'est les femmes sur lesquelles le Seigneur va se pencher. Pour le soutien de l'Église. Le soutien de l'œuvre. Aujourd'hui, c'est toute autre chose. Fatigue spirituelle. Mépris des attentes de Dieu. Si nous avons des aspirations, Dieu aussi en a. Si nous avons des attentes, Dieu aussi nous attend. Il y a un problème. C'est pourquoi, quand Jésus a vu Pierre, la réponse que Pierre a donnée, quand il a entendu les deux fils de Zébédée, avant sa mort, Jésus se retrouve à Gethsémane. Dis Gethsémane. Dis encore Gethsémane. Mais à Gethsémane, il y a combien de disciples? Les 12 disciples sont là. Mais Jésus prend toi. Il dit les colonnes, venez. Ah non, avec vous. Pierre, Jacques et Jean. Avec vous. Pendant que André, Matthieu et les autres sont restés. Jésus est là. Il a prié une première fois, il est revenu vers eux. Une deuxième fois, il est revenu vers eux. Une troisième fois, il est revenu vers eux. Les colonnes. Proche du Seigneur. Proche du Seigneur par rapport aux autres. Ce n'est pas une mauvaise chose que de chercher à être plus proche du Seigneur par rapport aux autres. Au contraire, c'est une bonne chose. Nous restons dans le naturel. Nous nous enfonçons dans le naturel. Nous réfléchissons dans le naturel. Et nous étouffons toutes les valeurs spirituelles que le Seigneur a mis dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre mémoire. Et alors nous sommes là, en train de regarder l'Église s'appauvrir, l'Église noircir, l'Église devenir inefficace, une Église qui ne peut pas parler. Et ça, par défaut de colonne. Pasteur Gaspard nous disait, les colonnes ont eu une triple onction. Le Seigneur a prié pour eux. Ils sont allés prier pour la première fois, l'onction d'ordination. Pour la deuxième fois, l'onction d'enseignement. Pour la troisième fois, l'onction pour les malades. Et ils sont revenus plus aguerris, plus affranchis, plus solides, plus sûrs que les autres disciples. Pourquoi? Parce que c'était les hommes. Alors pour terminer, à quoi toi tu aspires? N'as-tu pas besoin d'un titre que le Seigneur va te donner? N'as-tu pas besoin de ce titre? Mais alors tu viens faire quoi avec lui?
Pourquoi tu ne peux pas te démarquer? Les possibilités, tu y en as. Et si tu le fais, le Seigneur ajoutera. Malheureusement, cette compréhension ne vient pas à vous. Ça ne vient pas à vous. Et l'Église, surtout en Afrique, l'Église est même manipulée. Les politiciens manipulent l'Église. Elle est inefficace, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Elle qui a la clé de la conscience, la clé de la conscientisation, la valorisation de nos capacités. L'Église a un mot à dire. Parce que c'est elle qui doit conscientiser. Est-elle écoutée dans le monde entier? Deux fois oui, deux fois non. Alors, regardez notre responsabilité. Regardez notre responsabilité. Et regardons aussi à notre incapacité. L'Église plâtrée, l'Église les mains liées, l'Église dans l'inefficacité. Le corps de Jésus devait rester là. Et ça devait montrer un grand signe de malédiction. Si Joseph d'Arimathée n'est pas allé voir, n'est pas allé affronter Pilate pour lui dire, donne-nous ce corps. Il ne peut pas rester là. Il a pris le corps. Aujourd'hui, nous continuons de parler de Joseph d'Arimathée. Mais nous n'avons pas vécu à son époque. Nous continuons de parler à Nicodème. Nous n'avons pas vécu à cette époque. Peut-être qu'on continuera de parler de toi. Des milliers d'années après, pour avoir été une béatitude. Ce qui justifie la véritable vie chrétienne, ce sont les valeurs théologales, la foi, l'espérance et l'amour du Seigneur. Où sont les preuves de notre amour pour le Seigneur? Où sont les preuves de notre espérance? Où sont les preuves de notre foi aujourd'hui? C'est dangereux lorsque l'Église continue à s'interroger, disait Martin Luther King, que l'Église ne doit pas s'interroger. Mais que l'Église est porteur de solutions, porteur d'amour, porteur de paix. C'est elle qui garantit la paix. Aujourd'hui, cela ne se fait plus. Nous sommes là. Les valeurs sont étouffées. On parle de l'Église. Je disais un jour à Dieu, mais pourquoi tu as fait de moi un pasteur? Mais je lui dis non, je pouvais me retrouver quelque part dans une administration en train de travailler. Mais j'ai été ingénieur à l'école, moi. J'ai encore mes bulletins, je peux vous les brandir. Donc, quelle église? Quel type d'église? Et alors, Seigneur, que devons-nous faire? Lorsque Philadelphie, tu faisais une recette de 3 millions vers l'année 2000. Aujourd'hui, Philadelphie n'atteint pas 500 000 francs à la fin du mois. Et je vous le dis, nous n'atteignons pas 500 000. Deux fois, c'est difficilement pour l'atteindre. Quelqu'un m'a même dit, vous n'arrivez pas à construire l'église. Au départ, j'ai failli donner une mauvaise réponse. Lui, il a peut-être raison. J'ai réfléchi. Peuple de Dieu. Changer. L'éternité n'est pas possible sans se positionner, sans une nouvelle position. L'éternité, l'héritage de l'éternité n'est pas possible si nous ne nous positionnons pas.
par rapport au royaume de Dieu. Et elle ne sera pas aussi possible si et seulement si nous ne changeons pas de nature. Voilà pourquoi je te disais, je ne suis pas de ce monde. Ce que Pilate ne comprenait pas. Mais nous voulons être de ce monde, pourquoi? J'ai été appelé dans une église pour aller ordonner des prophètes. Ça s'est passé, je crois, le dimanche passé. Le frère Mesmer était témoin. Ce que j'ai vu m'a étonné. Ceux qui étaient ordonnés ont été supportés. C'est une petite, il n'y a pas de petite église, excusez-moi. Permettez-moi de parler ainsi. C'est-à-dire que l'effectif, je peux prendre ça, ce côté-là. Ils ont organisé correctement la cérémonie d'ordination. Et quand j'ai demandé à leur pasteur, qui est un fils spirituel, il dit, mais comment tu as fait tout ça? Il dit, il y a des frères qui se sont levés. Il dit, tu peux me les présenter? Il dit, voilà. Il dit à ses frères, il faut venir me voir, je prierai pour vous. Le Seigneur me pousse à prier. Comment toi tu es un fidèle de l'Église? Tu aimes le Seigneur. Des années, tu as bloqué ta vie. Qui l'a bloqué? Pour des raisons qui te sont personnelles. Je ne sais pas. À quoi tu penses quand tu fais cela? À quoi tu penses? Enrichir les hommes de Dieu? D'une façon ou d'une autre, les hommes de Dieu peuvent être enrichis par ceux qui ont compris. Je vous fais un témoignage. À la veille de la bonne année, j'ai regardé dans mon téléphone, il y avait une correspondance qui me disait que nous voulons te voir. Je dis, mais je n'ai pas la personne. Je l'ai appelé. Et vous voulez me voir? Oui, nous voulons te voir. Mais demain, à 13h. À 13h, quelqu'un frappe à ma porte. Je l'ai laissé présenter. Il m'a dit, je suis pasteur à l'ICCC. Pasteur à l'ICCC. Mais un des pasteurs de l'ICCC, c'est Yves Castano. l'ICCC. Comment on appelle ça? L'ICC. Voilà, ok. Alors, il dit, je suis envoyé par un pasteur qui a tel nom, je tel nom. Il me tend un panier. Ceux qui viennent dans la maison verront le panier. Je l'ai placé sur une armoire. Il avait mis le champagne chrétien. Il avait mis beaucoup de choses. Une lettre. J'ouvre la lettre et dit, je suis fier de vous avoir comme père spirituel dans ce pays, avec tout ce que vous avez fait. Et surtout, je suis frappé par ton humilité. Alors, à partir d'aujourd'hui, pasteur, si tu as un problème, tu m'appelles. Mais je me gêne 2 fois pour l'appeler. Il n'est pas de frère de l'église universelle. J'ouvre l'enveloppe de 100 000. J'étais troublé. Un pasteur. Deux semaines après, il m'appelle. J'ai l'impression que pasteur, tu as un problème. Oui, j'ai fait un accident. J'avais fait un accident. Il n'avait pas dit ça ici.
je pouvais dire, je savais que je n'allais rien obtenir. Et lui, il l'a su. Il dit, pasteur, n'as-tu pas un problème? J'ai dit, j'ai un problème. Je devais réparer le véhicule. C'est le véhicule d'une société qu'on appelle, c'est une société de gardiennage. Ça s'habille souvent en rouge. Ça passe pas bien. Il y a une autre société. Soma. Cette société, je crois, appartient, c'est ce que j'avais appris, appartient au grand frère du chef de l'État. Je me suis dit, ah, là, il ne faut pas que je mette des problèmes. Il m'a dit, il faut vite agir. Heureusement, le chef de service là-bas était un chrétien. Il fallait vite réparer la voiture. Il m'a dit, c'est la voiture de surveillance. Monsieur, vous devez la réparer. Il me fallait 300 000 pour réparer. Je n'ai appelé personne de Philadelphie. Lui, je ne l'ai pas aussi appelé, mais il m'a appelé. Il m'a envoyé les 300 000. Je réparais la voiture. Il ne fait pas ça dans son église. Il fait ça en dehors de son église. Et si, parce que je ne veux pas abuser, je ne parle pas parce que j'ai besoin d'argent. Je n'aurai jamais besoin d'argent de la part de ceux qui ne sont pas poussés par Dieu. Ça ne sera pas de l'argent utilisable. Non. Mais je veux que tu prennes les choses de Dieu en main. Que tu comprennes que Dieu te fait vivre. Que toi aussi tu peux faire vivre de Christ. La seule chose, c'est celle-là. Que nous devons rendre l'Église puissante. Regardez, frères et sœurs, nos enfants, là où ils fréquentent. Je ne sais pas si vous les avez surpris dans leur langage. Ils sont très doués. Ils manipulent correctement les appareils. Avec un vocabulaire qu'ils se sont créés. Comment vous appelez maman? Les enfants. Comment? Et papa? Et le copain? Ils se sont créés un vocabulaire. Pendant que quelque part, à côté, il y a des écoles conventionnées, où les églises créent des écoles et travaillent en tandem avec le ministère. Le ministère envoie des enseignants, mais l'administration est assurée. L'administration générale est assurée par les protestants des écoles, les catholiques ont des écoles, les églises de réveil n'en ont pas. Personne ne pense à ça. Non. Ce matin, c'est le seul message que j'ai. Atteins une autre hauteur de grâce. Et un autre idéal. L'idéal de la perfection. Alors, cherche un titre devant Dieu. Et ta relation avec le Seigneur sera beaucoup plus approfondie. Les colons. Aujourd'hui, nous en parlons. Mais toi aussi, tu peux être une colonne. Toi aussi, tu peux être une colonne. Change de position. Change de nature. Pense à l'éternité. Travaille pour l'éternité. Amen.